Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment conserver son emploi lorsqu'on a un problème de santé. Ce problème nous concerne tous, que ce soit pour nous-mêmes, un collègue de travail ou pour un membre de notre famille. Même invisibles, de nombreux problèmes de santé entraînent de la fatigue, des douleurs, des troubles ou des limitations. Au travail, cela se traduit par des absences, des difficultés à effectuer certaines tâches, des incompréhensions de la part des collègues, et cela peut aller jusqu'à créer de véritables tensions dans les équipes. Savez-vous que lorsqu'une problématique de santé réduit les chances de conserver son emploi, on parle de handicap au travail ? Certaines formes de handicap sont visibles, comme par exemple les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, les personnes aveugles ou encore les personnes atteintes de trisomie. Or, les situations de handicap sont d'une très grande diversité et dans 80% des cas, le handicap est invisible. Ainsi, le handicap psychique, qui peut être le résultat d'une dépression, de troubles bipolaires ou d'un burn-out, ou le handicap cognitif, conséquence d'une dyslexie ou d'une dyspraxie, mais qui peut aussi résulter d'un AVC, d'un traumatisme crânien ou d'une tumeur au cerveau. Ou bien les maladies invalidantes telles que le cancer, le diabète, le VIH ou les maladies cardiovasculaires, qui peuvent également engendrer des situations de handicap. Enfin, qu'ils soient visibles ou non, pour 85% des personnes concernées, le handicap survient au cours de la carrière. Pour la plupart des situations de handicap, des solutions de compensation du handicap existent. Ces solutions permettent de limiter l'impact du handicap sur la vie professionnelle et la carrière. Aménagement matériel du poste de travail, aménagement des locaux, aménagement des horaires, reclassement, formation, aide à la vie quotidienne, etc. Pour avoir accès à ces solutions, il existe une clé importante. C'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Dans la pratique, quand une personne s'interroge sur sa capacité à tenir son poste durablement, ou si elle craint une aggravation de son état de santé avec des conséquences sur son emploi, il est alors fort probable qu'elle puisse bénéficier d'une RQTH. En effet, selon la loi, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Les RQTH est demandée par la personne concernée à la Maison départementale des personnes en situation de handicap, la MDPH. Le dossier de demande est à retirer directement auprès de la MDPH ou plus simplement le téléchargeant depuis son site internet. Ce dossier est accompagné d'une notice explicative. À noter que la RQTH est une information confidentielle. C'est donc l'agent qui décide à qui il souhaite faire savoir qu'il en bénéficie. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans vos démarches, vous pouvez contacter votre référent handicap, votre médecin du travail ou de prévention ou bien encore la MDPH de votre département. À très bientôt dans un prochain tutoriel du Handipact.